Hello les Berserkers, aujourd'hui on se retrouve comme vous avez vu dans l'intitulé pour parler de mes nouveaux achats comics et aussi d'une petite bande dessinée, d'un petit Lucky Luke, d'un petit format A4 qui s'est infiltré dans la bande, mais tout est en lien puisque tout cela, l'ensemble de ces lectures m'aide à préparer mon premier film sur lequel je suis déjà depuis un moment avec mon équipe, le TBC Crew, donc The Berserkers Chronicles, dont vous aurez le lien ici dans la description. Si vous êtes curieux de production amateur, pour le moment, on s'est focus sur l'univers du Batman. Ça s'appelle The Batcrooks, la web série. Donc sur les escrocs, les vilains de sa galerie, de son lore, de sa mythologie. Justement, je pense que comme vous avez vu sur la miniature aussi une nouvelle fois, qu'il y a un comics qui vous paraît tellement évident, fortement en lien avec ceci. En plus de ça, il y a la miniature juste derrière moi de ce comics. Bref, je vous en dis davantage par la suite de pourquoi j'ai pris chacun d'entre eux, leur pitch et ce que je peux déjà vous dire, où vous pouvez les trouver, comme pour chacune de mes lectures depuis plusieurs mois maintenant. C'est sur la FNAC, aussi bien pour les Français parmi vous que pour les Belges, même pour les Suisses. Pour le Québec, je ne sais pas encore, à vous de me dire s'il y en a parmi vous. Voilà, dites-moi vous dans l'espace commentaire quelles sont vos lectures du moment, peut-être même séries, films, n'hésitez pas, vous le savez, je suis toujours ouvert à la discussion, toujours autant passionné. On va commencer avec le premier d'entre eux, Gotham Central. Alors, pourquoi ce comics déjà? Je vous l'ai dit il y a quelques instants, je prépare quelques spin-offs cette année, et voire pour le début 2024, de l'univers du Batman. Et donc après l'épisode 4, qui conclut la première saison, donc qui ferme des portes et qui en ouvre d'autres, sans trop vous en dire, eh bien je me suis dit que, comme il y a déjà des flics dans ma web série et que je vais me concentrer sur des plus petits groupes de personnages, du moins je vais essayer, eh bien je vais essayer aussi donc de mettre en avant d'autres personnages, essayer d'accentuer aussi davantage le côté policier, ce que j'ai déjà essayé de faire sur ce début de série. Euh, En bref, voilà pourquoi je l'ai pris. Ensuite, puisque comme ça me fera découvrir Ed Brubaker à l'écriture, Ruka, je pense pas en avoir déjà lu deux de leurs récits, et Michael Lark au dessin. Quel en est le pitch? La vie de flic n'est pas simple à Gotham City. Protégée par un justicier taciturne, la ville est la cible des pires criminels qui soient. C'est ce que vont apprendre à leurs dépens l'inspecteur Marcus Driver lorsque son partenaire est abattu par Mr. Freeze, ou René Montoya lorsque son homosexualité est révélée au grand jour. Donc ça, c'est voilà, comme la plupart des pitchs, en quelques lignes, on a comprendre sur quoi on va. Le fil conducteur, c'est clairement ça. Les personnages principaux, il y a deux gros chapitres. L'un est focus sur Marcus Driver, donc l'équipe de jour, et l'autre sur René Montoya, qui fait partie de l'équipe de nuit. Je verrai bien si j'ai des choses à vous en dire. Pour le moment, je l'ai quasiment presque fini. Voilà, j'ai commencé à le lire hier soir lors de cet enregistrement, et bah, c'est un bon petit récit, voilà, ça n'a rien d'incroyable, mais pour le moment, c'est assez appréciable dans son ensemble. Mais comme je le dis, ça n'a rien d'incroyable. Par exemple, dans les planches, sans trop vous spoiler, on est sur du classique, hein, vraiment, du gaufrier. Et en termes de dessin, c'est plutôt lisible, compréhensif. Il n'y a pas de trop de détails superflus non plus. Et en même temps, voilà, c'est une bonne petite fiction. Et puis ça permet aussi, pourquoi davantage les prix, si je n'ai pas été aussi clair avant par le début, c'est parce que ça me fait redécouvrir des personnages que je ne connais pas bien, voire que je ne connaissais pas. Il me semble aussi qu'il y a des nouveaux personnages ici, comme la plupart des inspecteurs. Ça permet de remettre en avant par exemple des personnages comme Maggie Sawyer, qu'on pouvait voir dans la série notamment de Superman des années 90, et du coup qui était une flic à Metropolis. D'avoir une autre lecture de Mr. Freeze, d'avoir quelques pages plutôt cool comme le Batman ici. C'est un Freeze plus terre à terre, voilà, je mets des gros guillemets, c'est juste qu'on s'éternise pas trop sur le côté fantastique du personnage. Ça reste réaliste, crédible, les personnages sont bons, convaincants, humains. Après voilà, j'ai pas encore terminé, donc la fin, ici vous voyez la lecture double face, la fin ce sera plutôt sur ce personnage-là. Plébiscitée par les lecteurs comme les critiques, elle est ici publiée dans son intégralité, accompagnée de bonus inédits. Genre thriller, enquête policière. Il y en a 4 sorties jusqu'à aujourd'hui. Là, pour le moment, le premier, je l'ai bouffé. Donc, peut-être que je prendrai le deuxième. C'est une agréable, très agréable lecture, mais rien d'extraordinaire. Mais ça fait bien le café, voilà.
Donc, ce qui fait justement plaisir et que c'est autant publicité par les publicités, comme ils disent, par les critiques que les lecteurs, c'est-à-dire que ben forcément dans l'univers du Batman, comme dans beaucoup de comics, on a l'accent, si c'est un comics Batman, ben sur Batman, alors que ici c'est un univers policier et quelque part c'est un truc que j'aurais fait aussi en genre de spin-off, du moins que j'aurais proposé chez DC, et ça donne du coup, avec quand même la belle petite écriture de Ruka et Brubaker, avec leur petite connaissance ou peut-être le fait qu'ils soient de gros mordus de genre policier, ben quelque chose d'assez concret. Et puis donner une certaine lecture un peu plus réaliste, une approche plus réaliste par les flics justement, de vilains comme Freeze, Double Face, que j'ai pas encore lu, mais voilà, ou encore Firebug. Firebug, un méchant ben, méconnu, quasiment pas connu de l'univers du Batman. Et du coup, de voir comment ces flics interagissent entre eux, comment ils gèrent ces situations, aussi bien de jour que de nuit, les confrontations entre chacun. euh, Ça crée des petits couples quelque part, voilà, sans plus vous en dire aussi, c'est intéressant, de par tout ce qui se passe. Bref, Gotham Central. Alors là, par contre, je reviens à mes amours. Donc, c'est Hellboy et BPRD, la bête de Vorgou, par Mignola, forcément son créateur, qui supervise tout ça, avec plein d'autres artistes, hein. Ça fait quelques années qu'il collabore avec pas mal de créateurs, aussi bien au dessin que à l'écriture. Ici, le pitch est plongé dans les dossiers du BPRD, et notamment ceux des années 60 à 70, parti sur les traces d'un collectionneur de cadavres qui terrorise les parties sauvages de la Nouvelle-Angleterre, fait ensuite face au vers de Lumpton. Mike Mignola conjugue ses talents à ceux de Duncan Furgedo, Adam Hughes, Christopher Meaton et Ben Steinbuck pour nous plonger au cœur des premières missions de Hellboy au sein du BPRD. Serez-vous de taille face à la bête de Vargou, le BPRD? BPRD n'en a pas fini de livrer ses secrets. Donc ici, c'est le, si je vous l'ai pas dit, c'est le 6e tome de Hellboy et BPRD qui sont donc des sortes de préquels à la collection des 16 tomes originales concentrées dédiées au garçon des enfers, à ce bonhomme rouge cornu. Et donc j'ai très hâte. En gros, voilà, pour vous dire un peu pour les moins connaisseurs d'entre vous, ce sont des pulps, bien que dans les, je dirais les trois quatre premiers de la collection des 16, c'était, il y avait un gros fil conducteur, voilà, pour nous planter le décor. Là, j'ai l'air déjà d'être moins fan du dessin, par exemple, de Christopher Meaton, par exemple ici. Maintenant, il y a le mariage des couleurs est toujours intéressant chez Mignola. Et pour ceux qui voudraient commencer du Hellboy, je vous inviterai déjà à soit aller, bah, je vous mettrai le lien de la description, peut-être en fin de vidéo, de Comics du Prof, qui a fait des conseils lecture pour l'univers d'Hellboy, justement, soit par les Gemmes de la Destruction, et là vous voyez petit à petit si vous vous accrochez, parce que bah, après c'est vraiment un ensemble enfin, dans la globalité, et je parle seulement pour l'instant des Hellboy, parce que c'est ce que j'ai lu de cet univers. Bien qu'on ait un fil conducteur sur les premiers tomes, après on est plus vraiment dans des pulps, donc c'est-à-dire bah, un peu comme du policier, presque un tome, enfin un tome, une issue, une aventure policière différente, et alors ben, forcément avec cet univers, peut-être que vous avez compris par la miniature, et ou si vous avez l'habitude d'en lire, vous voyez de quoi je parle, eh bien ben, c'est pas que du policier, c'est du paranormal aussi. Et bref, moi c'est mon gars coup de cœur, c'est pas pour rien que je suis tatoué de ce bonhomme, donc très hâte de le lire, peut-être que j'en parlerai un jour. Parce que je vais pas forcément faire une vidéo. Ah les gars, Hellboy tome 6, alors que je vous ai pas parlé des précédents. Mais une émission sera prévue soit sur Réservoir Pop ou quelques vidéos sur cette chaîne pour cet univers très fascinant. Et surtout, ce qui me fascine là-dedans, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la manière que Mike Mignola a eu de se réapproprier, en fait encore aujourd'hui, avec ses équipes créatives, de s'approprier l'histoire, les mythes, légendes et contes, qui donne des histoires plutôt sympathiques, très sympathiques. Voilà, après, c'est pas non plus le truc pour vous retourner le cerveau, hein. Et pour mon premier film, enfin, celui avec mon équipe, certes, il n'y aura pas de paranormal parce que, ben, là, comme on l'écrit déjà, il va falloir des moyens. Et puis parce que des effets spéciaux, ça demande un peu plus de moyens aussi, forcément. Et comme je pense que vous ne serez pas surpris si vous me regardez encore jusqu'ici, dans la manière d'être de mes personnages, ben, il y a une grosse inspiration quelque part, mais tout ce qui me touche, que ce soit en série, film, tout ce que j'ai bouffé jusqu'à aujourd'hui, va se retrouver dans mon film.
Et justement, le personnage principal va avoir dans son comportement des similarités avec Hellboy. En parlant de similarités et de comics du jour, Luthor Lex, il fallait y passer aussi quelque part, puisque je vous ai parlé beaucoup ici ces derniers temps de l'univers de Superman. Pour que je connaisse davantage et mieux son Némésis, eh bien autant prendre son récit, celui créé par Brian Azzarello et Lee Bermero, qui remettent donc le couvert après le très bon comics Joker que j'ai ici. Voilà. Est-ce que ce sera aussi bon? Est-ce que ce sera un bonus qui vaut aussi la peine comme celui-ci? En tout cas, le pitch y est vendeur. Qu'est-ce que c'est justement? Et si Lex Luthor avait raison? Et si cette créature appelée Superman, descendue du ciel pour nous protéger, pauvres humains que nous sommes, n'avait d'autre intention que de nous asservir, Luthor sera alors celui vers qui les hommes pourront se tourner sans crainte. Il est le dernier rempart contre l'invasion qui se prépare bel et bien. Luthor, ou l'introspection de l'homme le plus intelligent de la planète, est le récit complet réalisé par le tandem Azzarello, qui a notamment travaillé sur de 100 Bullets et Bermero, Batman Noël entre autres, Suiciders, déjà réunis sur Joker comme je vous ai montré, et plus récemment sur Batman Damned, dont on a parlé sur Réservoir Pop avec Deviant. Les deux auteurs y développent une version inédite du plus célèbre ennemi de Superman en mettant en premier plan les tourments et les questionnements de l'homme et non plus insatiable quête de pouvoir du magnat de Metropolis. Aussi, voilà, je l'ai dit à l'instant, je vous ai parlé de mon film, du film avec mon équipe. Voilà, premier léger spoiler, si un jour vous êtes curieux de découvrir quand ça se fera et sortira, croisez les doigts, de mon film, c'est-à-dire que un des antagonistes sera clairement inspiré de Lex Luthor. Voilà, un homme très charismatique, fourbe. Enfin voilà, les deux antagonistes ont un peu de ça, mais l'un plus prononcé à la Lex Luthor, vraiment presque homme d'affaires, l'homme important de la ville, sans vous en dire davantage. Costume, enfin un charismatique, tout ça. Et forcément qui a un peu les mains sales, voilà, sans vous en dire plus. Et qui sort en confrontation avec un des personnages principaux. Avec les personnages principaux. Non, Luthor Lex Azzarello Bermero. J'ai très hâte de lire ça. Ça, je vous en parlerai sur cette chaîne ou sur Réservoir Pop. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Un autre comics qu'on va sûrement parler sur Réservoir Pop. Ça, j'en suis presque sûr, j'en mets ma main coupée. Avec Melvin, Spider-Man noir. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps de tout ce qu'il faut savoir sur Spider-Man noir. Voilà, l'univers, tout ça par rapport à ce que j'ai pu trouver sur internet, ce qu'ils en disaient. Et la petite vidéo news qu'on a fait sur Réservoir Pop avec Melvin, qui lui l'a lu. Alors ce n'est pas une question d'influence, c'est surtout que, pour ceux qui ne sauraient pas, Spider-Man noir, c'est une approche plus terre à terre, plus gangster. Ça se situe dans les années 30. C'est écrit ici par Hein Sapolsky et Dijan Domenico. De quoi ça parle? Les sombres aventures d'un tisseur tourmenté. Donc voilà, ça a fait très écho forcément à l'adaptation qu'on a eue dans Spider-Verse, interprétée vocalement par Nicolas Cage. Aux heures les plus noires de la Grande Dépression, donc voilà, durant les années 30, si je ne l'avais pas dit, sur une terre parallèle, le jeune reporter Peter Parker découvre les ravages de l'injustice et de la corruption à New York. Personne ne semble en mesure d'arrêter Norman Osborn, le plus puissant criminel de la ville, et ses hommes de main. Mais un jour, Peter est mordu par une étrange araignée et hérite d'incroyables pouvoirs. Il comprend alors qu'il a peut-être un rôle à jouer. Les scénaristes David Hein, qui a travaillé notamment sur Son of M, Daredevil Redemption, et Fabrice Sapolsky, associé au dessinateur Carmine Di Giandomenico, réinventent le mythe de Spider-Man. Découvrez dans ce volume des aventures originales et captivantes situées dans les années 30 à travers 2 mini-séries et 3 épisodes, bref, dont un inédit. Ici, entre autres, ils disent cet album contient les épisodes de Spider-Man Noir de 2009 1 à 4, de Eyes Without a Face, toujours du Spider-Man Noir de 2010 1 à 4, Edge of Spider-Verse 2014, un extrait de Spider-Verse Team Up de 2015 et Spider-Geddon, Spider-Man Noir, vidéo comique de 2018. Bref, du Spider-Man Noir en long, en large, en veux-tu, en voilà.
Au vu du pitch aussi, ça fait très écho en fait à mon film. C'est-à-dire que mon personnage principal, déjà même dans la tenue, il va avoir quelque chose de similaire. Et en plus, même dans la totémisation, voilà, on va être sur un monde qui va avoir où des personnages vont avoir des pseudo-animaux, ce qui fait très, quelque part, univers de Spider-Man, de comic books. Et puis, ben, je tiens à vous rappeler en quelques mots, là, outre le côté dépression, on ne sera pas sur la même époque forcément, un personnage va essayer de se battre contre l'injustice et la corruption de sa ville, donc c'est clairement ce qui est repris ici, en devant faire face au vilain, qui est du coup vu comme l'homme vraiment charismatique de cette ville. Bon, ici, là, c'est décrit directement comme criminel et ses hommes de main. Moi, je vais plus jouer le truc on ne sait pas encore vraiment que cet homme est comme ça. Voilà. Je vous donne un petit truc en plus. En gros, mon vilain, inspiré de Norman Osborn, de Lex Luthor, ça va être aussi inspiré de la famille Kennedy. Voilà. Si vous êtes curieux. Donc ouais, voilà, grosse inspiration une nouvelle fois pour mon film comme les sauts de lecture et en même temps découvrir aussi, approfondir mes connaissances sur l'univers Spider-Man de Marvel et avoir aussi, c'est rare que je suis intéressé par tout ce qui est crossover et surtout univers parallèle. Là comme c'est un truc qui se veut plus terre à terre, plus gangster policier et surtout du coup donner une relecture de certains personnages, c'est ça aussi qui fait que je me suis dirigé vers ce comics. Par contre, en termes de dessin, je suis pas ultra fan aux premières vues. Après, c'est à voir. C'est à voir quand je vais commencer à le lire. Et là, vous voyez le fameux gaufrier qu'on voit dans pas mal de comics. Donc voilà, cet enchaînement de cases similaires. Et puis un élément du récit que, comme Elvin a dit dans le news, c'est pas vraiment un gros spoil, mais quand Peter va retrouver son oncle Ben tué dans l'approche de ce qu'on en avait parlé et ce qui du coup serait ici. C'est un peu similaire aussi à ce qu'on... Ben voilà, c'est un code qu'on va retrouver dans mon premier film aussi. Celui de mon équipe, enfin bref, vous avez compris. Et du coup, en fin de présentation aujourd'hui, Lucky Luke par Mathieu Bonhomme. Donc on quitte les Lucky Luke classiques, en tout cas niveau dessin. La petite phrase d'accroche qui crie derrière, c'est j'ai détruit la légende, j'ai tué Lucky Luke. Et justement, quel en est le titre? Vous l'avez vu, l'homme qui tua Lucky Luke. Donc voilà, niveau dessin, c'est déjà tout aussi intéressant. On n'a pas le gros pitch, hein, c'est vraiment la phrase d'accroche. Donc là, c'est plus un inconnu. Et puis, une nouvelle fois, je pense que c'est une évidence, comme vous avez compris, vu des séries dont j'ai parlé, films, séries dont j'ai mis en avant ces derniers temps, Django, Yellowstone. Puisqu'en fait, comme j'arrête pas de le dire, bien que je respecte la vie de chacun, je trouve pour moi que dans le genre policier, en fait, je retrouve beaucoup de similarités avec le genre du western, en fait, que ce soit western spaghetti ou crépusculaire. Du coup, euh, dans celui policier, thriller, je pense avoir fait le tour. J'ai hâte vraiment de vous... En tout cas, toutes les lectures vont être abordées sur cette chaîne et ou sur Réservoir Pop. Sans vraiment spoiler, enfin vraiment sans trop grand de spoil. Central, ça va être celui-ci, le tome 1 et peut-être même le 2. Si je lis le 2, même à... Donc on devrait commencer le tournage en mai-juin. Moi, je commence le scénario prochainement. Après, je peux toujours inclure des trucs parce qu'en fait, quand c'est des productions bénévoles, on est obligé de s'adapter aussi aux acteurs, etc. Donc, possiblement avoir des réécritures. Même en temps normal, il y a souvent des réécritures de scénario. Donc, voilà, en tout cas, ça, c'est la source principale qui sera centrée sur Victor Zaz, petit tueur en série. Un petit tueur en série. Et donc, ouais, il va avoir forcément des flics dedans. Peut-être René Montoya ou Marcus Driver, et où les deux, c'est à voir. Bref, voilà. Pas autant s'éterniser, hein, les gars. Pour rien. Je vous fais la bise. J'espère que ça vous aura plu. Donner envie de peut-être découvrir celle-ci aussi, d'en parler avec moi si vous les avez déjà lues ou par la suite. De me dire, vous, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Ou vous avez lu, ce qui vous a marqué en bien ou pas bien. Voilà, n'oubliez pas le petit like si vous avez aimé ou pas cette vidéo. De vous abonner si ça n'est pas le cas. Je le répète toujours, tout le temps, très souvent, peut-être même trop pour vous, mais parce que la plupart d'entre vous
Si vous me regardez jusqu'en fin de vidéo, notamment ici, n'êtes pas abonné, c'est un petit peu dommage. Au vu de la passion pour le monde des comics, des séries et du cinéma, je vous fais la bise, portez-vous bien et on se retrouve prochainement pour parler de tout ça. Voilà, demain, notamment Men of Tomorrow.